Hey, what's up? Comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo confinement. Et ouais, c'est mon premier jour de confinement parce que j'étais en vol. Je suis hôtesse de l'air si vous découvrirez cette chaîne. Et je suis rentrée hier de vol. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pendant cette période de confinement de vous faire des petites vidéos. Je vais essayer d'en faire une par jour, mais c'est pas garanti. Voilà, j'ai pas envie de me mettre la pression. C'est pas le moment pour. Je pense que l'ambiance est assez anxiogène pour ne pas me rajouter une couche de stress inutile. Donc voilà, au gré de mes envies, de ce qui se passe dans la journée, je vous ferai des vidéos, des articles aussi, parce que si vous ne le savez pas, j'ai deux blogs, tiabrownssugar.fr, où je vous parle de mon métier d'hôtesse de l'air, des femmes, de la vie en général et de tout ce qui se passe dans ma vie, dans le monde. Et un deuxième blog qui, lui, est plutôt dédié à l'univers des spiritueux et précisément du rhum. Voilà. Bon, cette intro est assez longue. Allez, on passe à la suite. Alors, hier, je suis arrivée de vol. Il faut savoir que j'habite à Berlin. Et les frontières allemandes, depuis 2-3 jours, sont fermées. Donc, beaucoup de vols annulés. C'était assez galère de rentrer. Galère dans le sens où j'ai dû attendre quand même de trouver un vol avec de la place. Mais ouais, à Paris, j'étais à Charles de Gaulle. Voilà, tout le monde se regarde, tout le monde s'épie, tout le monde attend de voir qui va tousser le premier. L'ambiance est un peu pesante. Et en arrivant à Berlin, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. J'ai l'impression qu'on vit pas du tout la même chose. À Berlin, en tout cas, de l'aéroport jusqu'à chez moi, les gens sont plutôt cool en fait. Tout est ouvert ici. On n'est pas au niveau de confinement de la France. Tous les magasins sont ouverts, tous les restos sont ouverts. Après, des magasins sont fermés, mais chacun gère en fait comme il le sent, comme il en a envie. Surtout que, faut pas non plus se mentir, même si on n'est pas au niveau de la France, l'activité économique a drastiquement baissé. Donc, ce qui fait que forcément, beaucoup de magasins ferment, même si on ne demande pas de le faire, parce qu'il n'y a pas d'activité, quoi. Et en soi, c'est peut-être logique de garder, que ce soit pour des raisons justement sanitaires ou économiques, ses employés à la maison plutôt que de les mettre en contact avec des gens et se dire qu'il y a un potentiel risque de contamination. Et puis, ce sont des frais en moins, parce que des fois, ouvrir une boutique, ça revient moins cher que de rester chez soi. Voilà. Donc ici, l'ambiance, ça va. Vraiment, ça va. Et je vais en profiter pour rester à la maison. J'ai quand même des vols. Je vais voir comment ça se passe parce que c'est pas évident de repartir, de faire le va-et-vient entre l'Allemagne et la France. Donc, je vais voir comment ça se passe. Et pendant ce confinement, je vais partager avec vous ce que je fais, quoi. Comment s'occuper à la maison pendant une longue période. Alors, j'espère sincèrement que cette période ne sera pas trop longue parce que ça va être dur. Ça va être dur parce que déjà, de manière très égoïste, on va à un moment se faire chier, hein. Voilà, tout simplement. Et puis surtout parce que il y a des entreprises qui ont besoin de fonctionner. Parce que l'économie va juste décroître de jour en jour et je pense, et j'en suis quasiment certaine, que beaucoup d'entreprises ne vont pas se relever. Et au niveau humain, faut juste que ça s'arrête. Faut juste que ça s'arrête, qu'il y ait plus de morts et qu'on arrive à éradiquer ce virus. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça ne va pas durer longtemps. On croise les doigts, on reste confiné chez soi parce que c'est la meilleure façon d'éradiquer ce truc. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis à la recherche de l'or blanc. Vous allez vous dire, c'est quoi l'or blanc? L'or blanc, c'est du papier toilette. Et ouais, j'étais en escale et je regardais les gens faire des queues énormes pour des courses, mais surtout du papier toilette. Et le truc, moi je suis arrivée à Berlin, alors il n'y a pas de queue immense, j'ai été faire quelques courses, alors oui, les rayons commencent un peu à se vider, mais on est approvisionné normalement, donc dans quelques jours, il y aura à nouveau des choses. Par contre, j'ai fait 3 magasins
il n'y a plus de papier cul et j'arrive au dernier rouleau à la maison. Donc, aujourd'hui, je suis à la recherche de papier toilette. Vous allez dire, c'est quoi cette vidéo? Mais ça fait partie, malheureusement, de la réalité du confinement et de ce qui se passe actuellement. Alors, moi, j'ai fait des courses parce que, comme Doudou n'était pas là et que moi non plus, en fait, nous, on fait des courses, on essaie de faire des courses de manière raisonnée, c'est-à-dire que si on sait qu'on reste à la maison pendant quelques jours, quand je dis quelques jours, c'est plus d'une semaine, on va faire des courses en conséquence pour nous éviter d'y aller tous les jours. Mais voilà, on fera des courses en conséquence. Par contre, si on sait qu'on sera pas à la maison, on achète le strict minimum. Et c'est vrai que Doudou, lui, ça fait un moment qu'il n'était pas là. Moi, j'étais toute seule. Donc forcément, les courses que j'ai faites, je les ai faites pour uniquement moi et pour quelques jours. Ce qui fait que là, hier, il fallait que, comme Doudou revient, moi je sais pas combien de jours je vais rester à la maison, qu'on ait de quoi manger, surtout si on arrive à la situation dans laquelle on est en France et que tout le monde se rue dans les magasins. Voilà, au moins on a... Là, franchement, j'ai fait des courses pour une semaine et encore. Mais voilà, au pire, on ira trouver un magasin où acheter les choses. Mais, par contre, plus de papier cul, nulle part. Donc, ça devient problématique. Nous pouvons tenir encore avec un rouleau, mais ça ne va pas durer éternellement. Donc, je vais vous emmener avec moi dans la recherche de cet or blanc, en espérant en trouver, parce que sinon, je suis dans la merde, littéralement. Voilà. Et puis, en rentrant, avec mon petit trésor, je vais bosser un petit peu aussi, tant qu'à faire. Voilà. On va trouver des choses à faire, s'occuper, avancer sur mes projets. Et puis ça va être cool. Voilà. Dites-moi vous ce que vous faites pendant ce confinement. J'aimerais beaucoup savoir. Bon allez, je vous emmène avec moi. Nous allons à la recherche de papier toilette. Premier magasin et pas de papier toilette, donc je continue ma quête. Ça ne fait que le 4e en 2 jours. Allez, on y croit. Alors je continue, j'ai fait 2 magasins bio, il n'y en a pas. Un magasin discount, il n'y en a pas. Donc ça fait 7 magasins, il n'y en a toujours pas. Je suis de retour après 2 heures. Je suis partie 2 heures chercher du papier toilette. Papier toilette d'ailleurs que je n'ai pas trouvé. J'ai fait depuis hier 10 magasins, que ce soit un supermarché, la petite supérette, la petite boutique. Je n'ai rien trouvé. Les rayons sont déserts. Alors pas tous les rayons, uniquement les rayons du papier toilette, des pâtes et du riz. Et en rentrant, c'est vrai que je repensais à cette situation et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? Est-ce qu'on a toujours été conditionné par le manque? Est-ce que c'est vraiment notre façon de faire ou la peur nous fait nous conduire de cette façon? Et en fait, plus j'y pense et plus je me dis, mais c'est totalement notre mode de consommation. Alors, des fois, ça peut être la peur, comme ce qui se passe actuellement. Nous avons peur de manquer. Donc, nous stockons. Le président en France a parlé de guerre. Et dans un état de guerre, forcément, on se dit que
à un moment, il va nous manquer des vivres, il va nous manquer des produits de première nécessité. Sauf que là, alors, c'était une image. On est d'accord que le pays n'est pas en guerre au sens propre du terme. Et je me dis, si des pays véritablement en guerre nous voyaient, mais ils se moqueraient de nous. Parce que c'est juste dingue. C'est juste dingue. J'ai vu la dernière fois sur internet une dame qui achetait, je crois, entre 20 et 30 boîtes de beurre. Et tu te dis, mais what the fuck? Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'autant de beurre? Est-ce que pendant le confinement, tu vas te faire tes massages à base de beurre? Est-ce que, je sais pas, j'essaye de comprendre cette logique et je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas parce que tous les centres commerciaux nous le disent. Nous ne sommes pas en pénurie, nous sommes approvisionnés normalement. Tous, il n'y en a pas un qui a dit, alors maintenant oui, on est en pénurie de papier toilette, de riz, de pâtes, mais la pénurie c'est nous qui la créons. C'est pas parce qu'il n'y a plus ces matières-là, c'est parce que nous, à cause de la peur, à cause de notre égoïsme, parce qu'on est d'accord que quelqu'un qui se dit je vais être confiné chez moi pendant une semaine, voire plus, et qui va faire des courses pour lui, pour sa famille, va acheter des choses pour, on va dire, le 3-4 personnes, s'ils sont 3-4, sur plusieurs jours. Alors oui, on va peut-être pas acheter qu'un seul paquet de pâtes. On se dit, ça m'évite d'ailleurs de sortir trop souvent, puisque je suis censée limiter mes déplacements. Donc, ok, je veux bien qu'on anticipe sur la période, sur la durée, en se disant, je veux limiter mes déplacements, donc je vais acheter un petit peu plus que d'habitude. Ça, ok, ça je comprends. Maintenant, quand on en arrive à acheter 20 paquets de pâtes, 20 trucs de beurre, pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors oui, il y a toujours la peur qui dicte cette pulsion, mais il y a aussi de l'égoïsme. Parce que quand on achète autant pour soi, on ne pense pas du tout à la personne qui va venir derrière, qui elle en a besoin et qui ne trouvera rien. Parce qu'on est d'accord que si vous achetez 50 rouleaux de papier toilette, j'espère sincèrement que vous allez au moins faire la déco avec. Parce que les gens qui vont arriver derrière, il n'y en aura plus. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et on est tellement dans une pensée de surconsommation dans tout. Ça se voit pendant les soldes, ça se voit pendant la Black Friday, des gens qui se battent pour acheter des choses. Et là, on y arrive. Alors là, c'est de l'alimentaire, donc c'est encore pire. Ça prend des dimensions, mais extrêmes. Et je me dis qu'il serait temps, et peut-être que cette crise va nous permettre de réfléchir sur la façon dont nous consommons. Parce que c'est juste dingue. On peut pas se battre dans un magasin alors qu'on n'est pas en guerre physique, on n'est pas véritablement en guerre. On ne peut pas se battre pour un paquet de pâtes. On ne peut pas se battre pour un rouleau de papier cul. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde et même eux n'arrivent pas à ça. Et faut vraiment qu'on arrive à se dire que notre façon de consommer n'est pas la bonne. Vraiment. D'ailleurs, c'est à cause de notre façon de consommer qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de crise. Voilà. C'est à cause de ça. Et j'espère très sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, que cette crise aura au moins eu l'avantage, le bénéfice de nous faire changer notre mode de consommation. Parce que c'est juste dingue. Vraiment, c'est juste dingue. Donc, aujourd'hui, cette vidéo est terminée. J'ai envie que nous méditions sur notre façon de consommer et sur ce besoin de papier toilette. Vraiment, vraiment. Donc, la vidéo aujourd'hui va s'arrêter là. En conclusion, je n'ai pas de papier toilette. Toujours. Doudou a peut-être trouvé une solution sur Internet, mais sur le site, on vous prévient que, vu que tout le monde en commande, on n'a pas de date de livraison. Voilà, donc peut-être que je serai livrée après le confinement. Mais non, j'en rigole, mais ça me fait de la peine. Franchement, c'est juste triste, vraiment. Donc voilà. Donc, dites-moi vous, comment vous voyez cette panique cette panique bleue de manquer de tout, de manquer de nourriture, de manquer de papier toilette. Comment vous percevez les choses? Est-ce que vous faites partie de ces gens
qui, par peur de manquer, vont aller dévaliser les magasins. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans des boutiques, dans des magasins et à tout dévaliser même si vous n'en avez pas besoin? Pourquoi? J'aimerais vraiment comprendre parce que ce mécanisme humain me dépasse. Comme je vous le dis, hein, je comprends la peur du manque. Demain, si on nous dit que toutes les sorties sont totalement, mais totalement interdites, à part vraiment pour des cas extrêmes, ben, j'irai aussi faire des achats pour les 3-4 semaines où on sera confiné totalement. Donc ça oui, je comprends. Mais là, on n'y est pas. Parce qu'on a le droit de sortir pour aller faire les courses, parce que les magasins ne sont pas en pénurie. Donc c'est ça en fait. C'est que la situation n'est pas encore à l'extrême. Et je me dis, mais si elle arrive à l'extrême, comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va réagir? Donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce qui se passe, surtout ce qui se passe sur notre façon de consommer actuelle par rapport à la crise. Et voilà, je trouverais ça super intéressant. Je reviens demain. Je sais pas encore de quoi on va parler. Mais normalement, ce qui est prévu, parce qu'on en a parlé avec Dudou, pendant le confinement, on vous montrera une recette. Parce qu'on m'a demandé ce que je mangeais. Parce que je vais continuer le sport aussi. On va adapter, Katia va m'adapter, Katia c'est mon coach. Elle va adapter mon programme sportif pour qu'il soit fait à la maison. Donc, on fera du sport. Et vous m'aviez demandé aussi des recettes. Donc, par jour, je vous ferai une recette, une idée recette. Je vous parlerai aussi d'un film ou d'un livre que nous allons voir, que nous allons lire pendant ce confinement, ou d'un spectacle. D'ailleurs, il y a des spectacles Arte, je crois que c'est Arte qui a mis en ligne des spectacles gratuits. Donc, profitez-en et cultivons-nous. Ça ne peut nous faire que du bien, vraiment. Donc, voilà, ce sera une recette, un livre, un film ou un spectacle. Déjà, ça, sûr. Et puis après, on va broder des petites choses autour, hein. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'attends vos commentaires sur notre mode de consommation. Et je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, au moins, vous saurez en temps et en heure quand sort la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, Facebook et les deux blogs. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.